L'actualité de ce début d'été a rappelé que les vacances en haute montagne étaient dangereuses, quelle que soit la période de l'année. La semaine dernière, une coulée de neige a tué 9 personnes dans le massif du Mont Blanc. Pourtant, les candidats à cette ascension mythique se bousculent chaque été. Ils sont près de 30 000 entre juin et août. Sur leur parcours, la grande majorité s'arrête au moins une fois dans un refuge de haute montagne, comme celui d'Isabelle, discrète bâtisse de 20 places, accrochée à 2700 mètres d'altitude. Laurent Selle fait tourner l'un des plus grands refuges de haute montagne à 3600 mètres au pied du Mont Blanc. Vous voyez le reportage de Myriam Alma et Jean-Pierre Wurtz. En pleine nuit, dans sa petite cuisine, Isabelle prépare le petit déjeuner pour ses clients. Là, ce matin, ils sont 7 personnes à partir. À quelle heure? Et là, il doit être. Je me suis levée à 2h30, il doit être moins le quart, je pense. 3h moins le matin? Il y a 47. Je vais d'ailleurs aller les chercher. Ils se lèvent. Ses clients sont des alpinistes. Ils s'apprêtent à partir pour une longue course en haute montagne. Dans ce petit refuge, à 2700 mètres d'altitude, le petit déjeuner se prend sur le balcon à 3 heures et par 3 degrés. Avant de partir, on s'occupe du matériel, l'élégant baudrier et l'indispensable sac pique-nique. Pour ce midi, ce sera une petite salade paysanne. C'est le grand luxe, hein? Faut être motivé quand même. Quand même, hein, ouais. Mais pour vous dire un petit secret, on se demande tout le temps ce qu'on fait là pendant toute la course. C'est après qu'on prend le plaisir. Des alpinistes qui partent dans la nuit, c'est le quotidien du refuge d'Isabelle l'été. Il est situé au cœur du massif du Mont Blanc, à 5 heures de marche de la vallée. Une cabane en bois, construite il y a 20 ans, est propriété de la mairie de Saint-Gervais. Isabelle, 48 ans, en est la gardienne depuis le début de l'été. C'est un des derniers refuges perdus, isolés, puis complètement d'une simplicité, quoi. Il est à l'état naturel. On a l'impression qu'il fait partie du décor. Cette ancienne restauratrice, passionnée de montagne, va passer toute la saison ici. Ça, c'est ma petite chambrette. C'est pas très grand. Un petit nid douillet. Là, elle a vue sur le rocher. Regardez, sympa, hein? Nature, voilà. Mais à l'extérieur, la vue est dégagée jusqu'au Vercors. Matin et soir, les bouquetins viennent lui rendre visite, en famille. Le massif du Mont Blanc est le 3e site naturel le plus visité au monde. Ces paysages attirent chaque année 6 millions de touristes et on compte une centaine de refuges. On n'a plus qu'à le mettre dans le sac à dos. Depuis 18 ans, Laurence gère l'un des plus grands et des plus hauts. Avant de prendre son service, elle dépose ses enfants Erika et Baptiste à l'école. Elle part pour 1 mois. Cette mère de famille de 38 ans prend à chaque fois le téléphérique pour se rendre au boulot. L'été, il est aussi fréquenté que le métro parisien. Mais à l'arrivée, à 3800 mètres, le changement est radical. Voici le chemin que Laurence va emprunter. Ça va être bon. Ce jour-là, elle a fait appel à un guide car elle emmène un employé qu'elle vient de recruter pour la saison. Fais bien gaffe que cette sangle elle soit pareille. C'est la première fois que Vincent chausse des crampons. Tu mets tes pieds bien à plat. L'erreur à ne pas faire, c'est se mettre trop sur le talon ou alors sur le quart. Et puis tu marches le plus naturellement possible, avec le sourire. D'accord. Allez, fais attention que la corde soit bien tendue entre toi et Laurence. Une fois passé le portillon, on ne peut plus reculer. À gauche, Chamonix et 1000 mètres de dénivelé. À droite, 200 mètres de crevasses et de rochers. Il faut 1 heure de marche sur le glacier
pour rejoindre le refuge. T'as le refuge qui est juste là? Le petit blocus noir là. C'est là-bas que je dois passer 2 mois et demi. Ouais, exactement. D'accord. Bon. Et tout là-haut, c'est le Mont Blanc alors. Ouais. Le plus haut sommet d'Europe, à du 4810 mètres. Vu d'ici, son ascension a l'air très facile. Le refuge est construit sur 5 étages, à 3600 mètres d'altitude. Un hôtel de 130 places. On va ranger le matériel. Laurence va installer Vincent à l'étage réservé aux 5 membres du personnel. Là, c'est notre salle de bain. Donc, on est pas mal, tu vois. Tu vois, on a quand même... Ah, il y a une machine, Une machine quand à même. laver. Mais oui, c'est high-tech. On a nos toilettes, on a notre douche, donc... Il y a de l'eau chaude ici? Il y a de l'eau chaude, ouais. Ouais. T'as une première réserve, là, où on stocke tout ce qui est sec. Après, bon, faut que tu cherches un petit peu. Tu vois, là, il y a des lasagnes, là, il y a du riz. Et D'accord. puis, bon, bah, là, on va aller manger un bout, parce que moi, je commence à avoir faim, et on est loin d'avoir fini la journée. Mais pas le temps de déjeuner. Manger, Les premiers clients arrivent à l'accueil. De manger régulièrement. En haute saison, Laurence reçoit près de 150 appels par jour du monde entier. Gets good. OK. Au revoir. Alors, pour demain... Là, ce sont des Espagnols qui viennent s'enregistrer. Ibanez. Ibáñez. Mañana comer? Después de comer, a cenar. Cena? Cenar. OK. OK. La très grande majorité des clients vient pour le Mont Blanc. Chaque été, plus de 20 000 personnes tentent l'ascension du plus haut sommet d'Europe. Mont Blanc, quand tu le tiens. Vous, c'est la première fois, monsieur? Ouais, oui. Ça fait des mois qu'on en rêve. Et on est près du but, je pense. Ce groupe de Nantais s'offre chaque année un séjour en montagne. Cette fois, c'est la grande aventure. Ils ne sont plus qu'à 6 heures de marche du sommet du Mont Blanc. On cherche le droit, la frontale. On cherche le sac à viande. Mais les dernières heures sont les plus éprouvantes. Non, c'est dur là d'attendre. C'est stressant? Ouais, ça tournicote. C'est vrai, vous avez la boule au ventre hein, quand même. Pour rester poli, oui. En attendant, dans la cafétéria, les copains s'offrent un petit remontant. Ouais, santé. Yermat. À la veille d'un grand jour. 3 travaillent dans la même usine, dont 2 à la maintenance. Comme moi. On travaille ensemble depuis 30 ans. On est comme, disais, un brave homme politique qui a des gamelles au cul. On est des amis de 30 ans. Pour 1 500 € chacun, ils se sont offerts une semaine au Mont Blanc avec 2 guides. C'est aussi un défi personnel. Pour moi, personnellement, qui est le vertige, c'est vrai, je le dis, c'est un dépassement, quoi. Physiquement, c'est déjà énorme, c'est la tête. De passer juste le parapet quand on passe le petit portillon, là, on voit Chamonix d'un côté, un trou énorme de l'autre. Moi, j'ai les jambes. Mais bon, on se dépasse pour la famille, pour les copains, pour soi avant tout. Ce soir, le refuge sera plein à craquer. Pour assurer le ravitaillement en nourriture, Laurence a fait acheminer par hélicoptère 2,5 tonnes de vivres. En été, il faut une rotation tous les 10 jours. Isabelle, dans son refuge, a elle recours au système D. Elle a été livrée par hélicoptère en début de saison, mais pour assurer le frais, ce sont ses clients ou son compagnon Pierre qui font office de Sherpa de temps en temps. Je suis contente. Alors? Ils se sont rencontrés il y a 7 ans. Lui est guide de haute montagne. Il est capable de transporter les charges les plus lourdes comme les plus délicates. Hop là. Oh, super. Oh, merci. J'ai amené des prunes, des verres encore, une douche. Ah oui. On fera se laver comme ça. Hein. Une douche solaire pour améliorer le quotidien d'Isabelle qui ne dispose que d'un lavabo. Pierre lui installe sa salle de bain, un peu sommaire. Là, tu vas prendre là ta douche. C'est génial là. Ouais. Regarde. Il n'y a pas grand monde qui peut prendre une douche avec une vue pareille. Son refuge accueille ce soir 17 randonneurs. Des alpinistes, mais aussi des marcheurs plus modestes qui s'offrent une balade d'une journée. 17 personnes à caser dans 24 mètres carrés. Ouais, par contre, il va falloir vraiment... Après, on va s'organiser de sorte Que ça se passe bien. qu'on va manger là. Des conditions spartiates, mais un lieu magique.
Il a ton boutin, tu arrives. Depuis son arrivée, Isabelle s'est fait un ami. Hey, il vient tous les jours. Il est là tout le temps. L'amoureux. Au menu ce soir, soupe et tartiflette. Oh, c'est bon, hein. La nuit et le repas coûtent 38 € avec vue sur les sommets. À 3600 mètres, au refuge de Laurence, c'est ambiance cafétéria à l'heure de pointe. Tout le monde s'y met. Rentre ton ventre. Ça se bouscule dans les couloirs pour aller se brosser les dents dans l'unique salle de bain. Nous retrouvons Samuel, l'un des Nantais. Juste avoir ça, non, le strict minimum pour le voisin de Chambray. Pendant que Samuel va se coucher, en bas, 3 retardataires reviennent du sommet du Mont Blanc. Les pas sont comptés. À 4000 mètres, le corps ne dispose que de 60% de ses capacités respiratoires. Accrochez-vous les gars. 17 heures au Mont Blanc. 17 heures, vous avez mis. Ça fait 17 heures que vous marchez? Ouais. Comment vous vous sentez? Ah, c'est terrible. Je suis presque mort. On a réussi le Mont Blanc aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien de boire. Cette cordée britannique a réservé une nuit au refuge. Mais pour d'autres, il n'y a plus de place. On va retourner dans notre petite tente. Vous logez où, vous? En fait, nous, on dort ici juste en bas, dans une tente. En fait, il n'y avait pas assez de place ici au refuge. On a téléphoné hier pour réserver, mais c'était un peu tard. Ils nous ont juste permis de venir faire le dîner avec. C'est pas trop dur, ça? On a le sac de couchage, des vêtements chauds, on a une petite ration. Donc on a de l'eau, on a de quoi survivre, quoi. Une dizaine de tentes ont été dressées en bas. Camping, version Esquimau, au pied du Mont Blanc. Pour tous, la nuit sera courte. À 1h moins 10, Laurence est à son poste pour préparer les petits déjeuners. Oula, on remplit les gourdes et les thermos de thé pour les clients. Il y a combien de personnes là qui vont arriver? 100. 100 personnes à 1h du matin. À peu près. Et ici, pas besoin d'aller les réveiller. Je vais ouvrir. Ça y est. Vous étiez tellement silencieux, j'ai cru qu'il n'y avait personne. J'ai eu peur, j'ai cru que vous n'étiez pas réveillés. Ils sont pressés d'en découdre, même si forcément les mines sont fatiguées. C'est la foule des grands jours. En moyenne, une cordée sur 2 atteint le sommet. À 3 heures, le gros de la troupe progresse dans la pente à la lueur des lampes frontales. C'est l'heure qu'ont choisi les Nantais pour déjeuner tranquillement. La plupart des alpinistes sont partis et ils ont les vestiaires pour eux seuls. Samuel est confiant. Ça fait une semaine qu'on se prépare qu'à ça. Ça fait des mois qu'on lit, qu'on regarde les photos, qu'on a peur, qu'on est content de partir, content d'y aller. Donc là, c'est l'aboutissement, quoi. À 4h moins le quart, le départ est donné. 3h45. La météo annonce beaucoup de vent et moins 20 degrés au sommet.
On va traverser à droite. Les copains nantais atteindront leur objectif à 10 h du matin. Le vent était tellement glacial qu'ils n'ont pu rester que 10 minutes sur le toit de l'Europe.